Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un gâteau super rapide, un gâteau aux amandes imbibé de sirop qu'on appelle khubz el-bey ou bien khubz Tunis. Suivez la recette avec moi, ultra facile. On va utiliser la même mesure pour toute la recette. Donc ici, dans une casserole, je vais mettre une mesure de sucre, 2 mesures d'eau. Voilà, je vais mettre à bouillir pendant une dizaine de minutes. Quand le sirop commence à bouillir, vous comptez 10 minutes et vous éteignez le feu. On va passer maintenant à la préparation du gâteau lui-même. Donc super simple, avec le même bol, donc la même mesure que le sucre, je vais mettre un bol d'œufs, une demi-mesure de sucre. Le gâteau va être imbibé d'un sirop à la fin, donc c'est pas la peine de mettre trop de sucre. On mélange. Je rajoute une demi-mesure, donc une mesure qui contient du beurre et de l'huile. Donc un demi-bol à peu près. Vous pouvez sortir le batteur électrique si vous préférez, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Une mesure d'amandes, donc j'ai mis un bol entier d'amandes moulues très finement, donc de la poudre d'amande. Un bol de chapelure, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Une goutte d'extrait de vanille naturel si possible. Voilà, vraiment une petite goutte. Voilà, on mélange le tout et on va verser dans notre moule à gâteau. Comme dernière touche, je vais parfumer mon gâteau avec de l'eau de fleur d'oranger. Quelques gouttes seulement. Voilà, une fois tous mes ingrédients mélangés, mon gâteau, ma préparation à gâteau sera prête. Je vais l'enfourner pendant une trentaine de minutes à 350 Fahrenheit, donc à peu près 180 degrés Celsius. Quand ma pâte est bien mélangée, je rajoute donc quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger. Et c'est tout. Je vais aussi zester un citron sur ma préparation. Ça va rajouter beaucoup de goût. Les amandes aiment beaucoup le zeste de citron. Ça fait... ça parfume le gâteau merveilleusement bien. Je mélange le zeste de citron bien comme il faut. Et je vais transvaser ma pâte dans un moule. Je vais utiliser un moule rectangulaire. Donc ça dit 33. Il fait 33 cm sur 23 cm de large. Avec la spatule, je vais égaliser mon gâteau. Voilà, mon gâteau est prêt à être enfourné. J'enfourne mon gâteau à 180 Celsius ou 300, 350 Fahrenheit. Donc, ce n'est pas une science exacte. Vous faites cuire dans un four chaud et vous surveillez la couleur. Il faut que ce soit doré et non pas brûlé. Mon sirop est en train de bouillir là depuis 5 bonnes minutes. Je rajoute un petit peu d'eau de fleur d'oranger pour parfumer. Je vais laisser bouillir encore un petit 5 minutes. Alors j'ai sorti mon gâteau du four, il est bien doré. Je vais prendre mon sirop, donc tiède, et je verse dessus. Donc on s'assure que
le gâteau est bien imbibé. S'il reste du sirop à la fin, c'est pas grave. Ça se conserve très bien dans une boîte hermétique au frigidaire. Donc chacun il décore comme il veut, hein, mais moi je vais mettre sur chaque part un petit peu de pistache moulue et de noix de coco. Je vais découper un morceau pour vous montrer la consistance du gâteau. Voilà, donc à très bientôt tout le monde. J'espère que vous allez essayer ma recette de Hobstones. À très bientôt.